Dernière heure. Ivan Cantu, exécuté vivant. Dernier repas et parole, couloir de la mort. Dernière heure. Ivan Cantu, homme qui a proclamé son innocence pendant 22 ans, a été exécuté au Texas. Il a été et victime d'une erreur judiciaire. Qu'a-t-il dit dans ses dernières paroles? Et quel a été son dernier repas dans le couloir de la en mort? Ne bouge pas, abonne-toi maintenant. Et découvre la vérité derrière cette affaire qui a choqué le monde. Ceci est Dernière heure. Ivan Cantu, exécuté vivant. Dernier repas et parole, couloir de la mort. Commençons. L'affaire d'Ivan Cantu. Les origines de la controverse. Tout a commencé en novembre de l'année 2000. À Dallas, Texas, lorsque James Mosqueda, de 27 ans, et sa fiancée Amy Kitchen, de 22 ans, ont subi un décès tragique. Selon le parquet, Ivan Cantu, cousin de Mosqueda, a été le comique, responsable de ces crimes. En 2001, un jury du comté de Colin l'a condamné au couloir de la mort, une sentence qui a marqué le début d'une bataille légale de 22 ans. Mais à mesure que de nouvelles preuves sont apparues, l'affaire de Cantu est devenue un symbole des failles potentielles du système judiciaire. Était-il vraiment coupable ou a-t-il été victime d'un processus injuste? Le procès d'Ivan Cantu s'est basé sur 3 piliers principaux présentés par le parquet. Premièrement, les autorités ont trouvé une Chevrolet Corvette, propriété de James Mosqueda, garée devant l'appartement de Cantu à seulement 1 mile du lieu du crime. Deuxièmement, ils ont trouvé des vêtements ensanglantés dans une poubelle à l'intérieur de l'appartement. Des vêtements qui, selon les analyses, contenaient de l'ADN des victimes. Et troisièmement, les témoignages de 2 personnes clés. Amy Butcher, la fiancée de Cantu à ce moment-là, et son frère Jeff Wetcher. Amy Butcher a affirmé que Cantu lui a confessé les crimes, l'a emmené sur les lieux du crime. Et ensuite, ils se sont enfuis ensemble à Arkansas Sikh. Elle a aussi dit qu'elle s'est débarrassée des vêtements ensanglantés de Cantu et qu'il a jeté une montre Rolex de James Mosqueda par la fenêtre d'une voiture en mouvement alors qu'il sortait de la ville. De son côté, Jeff Butcher a témoigné que Cantu lui a parlé des décès avant qu'il n'ait lieu et l'a recruté pour m'aider à nettoyer la touche scène. Ces déclarations ont été dévastatrices pour la défense de Cantu. Cependant, depuis le jour de son arrestation, Ivan Cantu a maintenu son innocence. Selon lui, son cousin James Mosqueda était impliqué dans des activités liées aux stupéfiants et a été la cible d'un trafiquant rival. Cantu a aussi affirmé que la police a pu avoir planté des preuves pour l'incriminer. Ces accusations combinées avec de nouvelles ou preuves découvertes des années après ont conduit beaucoup à remettre en question si la justice a été rendue dans cette affaire. Le 28 février 2024 à 10 à 8:47 heures locales, Ivan Cantu a été exécuté par injection et létale dans la pénitencier d'État de Hansville de Hassop Sikh. Mais avant d'arriver à ce moment, nous explorerons les nouvelles preuves, les efforts de ses défenseurs, le dernier repas qu'il a demandé et les paroles finales qu'il a laissées au monde. Cette affaire a généré un débat intense sur la justice, le couloir de la mort et la possibilité d'exécuter une personne innocente. Reste avec Sespeki et nous pour découvrir tous les détails de cette histoire choquante. Nouvelles preuves et doutes sur la condamnation. L'affaire d'Ivan Cantu n'est pas seulement le histoire d'un homme dans le couloir de la mort. C'est un récit sur la quête de la vérité, les possibles défaillances du système judiciaire et la lutte infatigable d'un homme et de ses défenseurs pour démontrer son innocence. À mesure que les années passaient, de nouvelles preuves ont commencé à apparaître, mettant en doute la validité de la condamnation de Cantu et générant des questions sur si le Texas a exécuté un homme innocent. En 2019, l'équipe légale d'Ivan Cantu, menée par l'avocate Jenabun Sikh qui l'a représenté pro bono pendant 15 ans, a fait une découverte choquante. La police avait récupéré la montre Rolex de James Mosqueda, la même que Guy Bosher Sikh a affirmé que Cantu a jeté par la fenêtre d'une voiture en mouvement.
Cependant, les registres ont montré que la montre a été trouvée dans la maison de la victime et rendue à sa famille peu après les décès. Cette révélation contredit directement le témoignage de Amy Bocher-Sick, une des pièces fondamentales de l'affaire du parquet. Amy Bocher a-t-elle menti sous serment et pourquoi le parquet n'a-t-il pas corrigé cette incohérence? Mais les doutes ne terminent pas là. En 2020, un officier de police qui a réalisé un contrôle de bien-être dans l'appartement de Cantu a la demande de sa mère inquiète, après avoir appris les décès, a signé une déclaration sous serment. Dans celle-ci, il a affirmé qu'il n'a vu aucun vêtement ensanglanté dans la poubelle de l'appartement, malgré le fait que le parquet ait signalé que là se sont trouvés des pantalons ensanglantés, avec de l'ADN des victimes. Ni Cantunia et Bocher-Sick n'étaient pas à la maison pendant ce contrôle, car ils se trouvaient en voyage dans l'Arkansas. Cela pose une question cruciale. La preuve a-t-elle été manipulée, ou y a-t-il eu une erreur dans l'enquête? Laissez-t-on histoire est devenue encore plus compliquée. Après le décès d'Amy Bocher en 2021, son frère Jeff Wecher a fait un pas en avant et a appelé les enquêteurs du comté de Collin pour et se rétracter de son témoignage au procès. En 2022, parlant avec un enquêteur privé et un avocat, Jeff a admis avoir menti. Il a confessé qu'il ne était pas au Texas pendant les décès, qu'il était un consommateur et fréquent de stupéfiants à ce moment-là, et que son témoignage n'était pas fiable. Il a exprimé un profond regret d'avoir contribué à ce qu'Ivan Cantu soit condamné au couloir de la mort. Cette rétractation a été un coup dévastateur pour la crédibilité de l'affaire du parquet. Léa Prontedé, avocate d'Ivan Cantu, Yenabun Sick, a lutté infatigablement pour que les tribunaux du Texas considèrent ces nouvelles preuves. En janvier 2024, elle a présenté une nouvelle demande demandant au tribunal de réexaminer les preuves balistiques utilisées dans le procès original. Des enquêteurs et des experts indépendants ont conclu qu'il existait de sérieux doutes sur le rapport forensique présenté en 2001, ce qui mettait en question la validité de la condamnation. De plus, Yenabun a souligné un échec critique dans le procès. Cantu n'a pas compté sur une défense adéquate. Il n'avait même pas un enquêteur de la défense, a-t-elle dit au Texas Tribune Sick, même en considérant comment était la représentation. Dans les cas de peine capitale il y a 20 ans, cela me surprend encore. Ces révélations ont généré un clamour public. Comment a pu le système judiciaire ignorer ces nouvelles preuves? Il était possible qu'un homme innocent soit dans le couloir de la mort. La lutte pour la justice d'Ivan Cantu était loin de terminer et des milliers de personnes, depuis des citoyens communs jusqu'à des figures publiques, se sont unis pour tenter de le sauver. La lutte pour sauver Ivan Cantu, à mesure que se rapprochait la date d'exécution d'Ivan Cantu, programmée initialement pour avril 2023, une vague de soutien a commencé à grandir. Des figures publiques, des leaders religieux et des citoyens de tout le Texas et au-delà, sont unis pour exiger que l'on arrête la exécution et que l'on révise les nouvelles preuves. Parmi les défenseurs les plus déstabilisateurs Sick était la sœur Hélène Preyan Sick, une reconnue activiste contre la peine de mort, et l'acteur Martin Sheen Sick, qui ont élevé la voix au nom de Cantu. Dans une conférence de presse au début de 2024, la sœur Hélène Preyan a été claire et contondante. Il n'y a pas eu d'impartialité dans ce procès. La seule chose que nous demandons est que l'on retarde le prépare exécution d'Ivan Cantu suffisamment pour que l'on puisse célébrer une audience et une enquête sur les nouvelles preuves présentées. Le 22 février 2024, Preyan Sick a mené une manifestation devant le tribunal du comté de Collin, exigeant justice pour Cantu. Il m'a demandé d'être avec lui s'il l'exécutait et de prier avec lui, a-t-elle dit, mais d'aucune manière je vais être avec cet homme, prier avec lui et l'aider à entrer dans l'éternité sans faire tout ce que je peux pour résister cette mort, parce qu'on a commis beaucoup d'erreurs. La campagne pour sauver Ivan Cantu a gagné un soutien massif. Plus de 150 000 personnes ont signé des pétitions en ligne exigeant que le procureur de district du comté de Collin, Greg Willis, retire la date de exécution. Des figures publiques comme Kim Kardashian
Martin Sheen et Jane Fonda, sont unis à l'appel, lui demandant au gouverneur. Le gouverneur Greg Abbo Sikh, un ferme défenseur de la peine de mort, de suspendre la pique sur exécution et de permettre un nouveau procès. Même des membres du jury original du procès de 2001 ont commencé à douter. Jeff Calhoun Sikh, président du jury, a admis, dans une interview avec The Texas Tribune Sikh, qu'après avoir connu la rétractation de Jeff Boeshe Sikh, il croyait que l'affaire de Cantu devait être reconsidérée. J'étais assis là, en écoutant comment l'histoire se développait pendant un mois, a-t-il dit. J'ai pris une décision, et j'ai signé un document qui disait « Oui, la peine de 2 ans, mort est permise ici. Mais, je demande simplement que l'on analyse cela, avec plus de profondeur avant que l'on ne cueille le fruit vert de l'arbre. » 2 autres jurés se sont joints à lui dans cette pétition. En avril 2023, un appel de dernière heure basé sur les comparatifs. Nouvelle preuve a réussi à ce qu'un juge suspend l'exécution de Cantu. Cependant, 4 mois après, le tribunal de la Signe de Landienne, appel pénal du Texas, TCCA, a révoqué cette suspension et a rejeté la liste Trobal. Demande de Cantu pour une audience probatoire, sans offrir d'explication, malgré les appels supplémentaires présentés par l'équipe légale de Cantu, autant le tribunal pénal plus haut de l'État que le tribunal de appel du 5e circuit de TE, Sikh, ont refusé les demandes de dernière heure pour suspendre l'exécution. Le Conseil des grâces et libertés conditionnelles du Texas a aussi voté à l'unanimité contre la clémence. La question continuait dans la bite. Comment pouvait le système judiciaire ignorer ces nouvelles preuves? Il était possible qu'un homme innocent fasse face à l'exécution. L'affaire Divin Cantu est devenu un symbole du débat sur la peine de mort et les erreurs judiciaires, et la lutte pour ça, et vie a continué jusqu'au dernier moment. Le jour de l'exécution, dernier repas et parole finale. Nous arrivons au fatidique 28 février 2024. Malgré les efforts de ses défenseurs, les pétitions massives et les appels légaux, le Texas a exécuté Ivan Cantu dans la pénitencier d'État de Huntsville Sikh. Cette affaire a marqué la première exécution d'État de l'année, et avec elle le débat sur la justice et la peine de mort aux États-Unis a été ravivé. À 10 à 8h26, heure locale, à Ivan Cantu, on lui a administré une dose létale de pentobarbital Sikh. Il est décédé 21 minutes après à 10 à 8h47, 0047 GMT du jeudi. Mais avant ce moment, Cantu a eu l'opportunité de partager ses dernières paroles, un instant chargé d'émotion et de signification qui a laissé une marque indélébile. Selon Amanda Hernandez, porte-parole du département de justice pénale du Texas, Cantu s'est adressé directement aux familles de James Mosqueda et Amy Kitchen. Je veux que tout Tronçal, tous sachent que je ne crois pas que cette situation va leur apporter de la fermeture. Il dit, en maintenant son innocence jusqu'à la fin. Je n'ai pas tué Sikh ni James. Si j'avais su qu'il a fait, je l'aurais dit immédiatement. Ces paroles ont résonné profondément, laissant beaucoup se demander si la justice réellement s'était accomplie. Avant son décès, Cantu a aussi exprimé de la gratitude. Il a remercié son avocate Jenna Bunn Sikh et à l'enquêteur privé Matt Duff Sikh, qui a produit un podcast qui remettait en question les éléments du procès original. Tout le monde m'a béni pour être dans cette position, et c'était un honneur de travailler avec chacun d'entre eux. A-t-il dit, même dans ces derniers moments, Cantu a maintenu sa foi et sa conviction d'innocence, citant un verset de la Bible. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Garde, je suis prêt. Son exécution d'Ivan Cantu n'a pas seulement marqué l'assèlement, fin d'une bataille légale de 22 ans, mais a aussi laissé un héritage de questions sans réponse. Un homme innocent. Il était exécuté injustement. Ou la justice elle était rendue pour les décès de James Mosqueda et Amy Kitchen? Là, en réponse continue d'être un objet de débat. L'héritage d'Ivan Cantu et le débat sur la peine de mort. Le décès d'Ivan Cantu n'a pas mis fin aux questions sur son affaire. Au contraire, il a intensifié le débat sur la peine de mort et les possibles erreurs judiciaires aux États-Unis. La sœur, Helen Pryan Sikh, qui a accompagné Cantu dans ces derniers moments, a émis un communiqué touchant après l'exécution.
Nous avons assumé la cause de cet homme, parce qu'on a commis des erreurs dans son procès. Elle dit, souvenez-vous, en élevant la voix et en agissant ensemble pour Ivan, nous avançons vers la justice et nous sommes un pas plus près d'éradiquer la peine de mort. Des organisations comme Texas, conservatives, Concerned About the Death Penalty ont aussi élevé la voix. Dans un communiqué, ils ont affirmé, indépendamment de leur position sur la peine capitale, c'est une grave erreur judiciaire de permettre le décès d'une personne potentiellement innocente. Quand surgissent des préoccupations justifiées, il est impératif que l'État du Texas agisse de bonne foi et garantisse que la justice soit rendue de façon précise et exhaustive. Dans tous les cas, depuis 1976, quand la Cour suprême des Dominguez Sikh a rétabli la peine de mort, le Texas a exécuté plus de 580 personnes, plus que n'importe quel autre État. Cependant, il a aussi vu 16 exonérations de personnes condamnées au couloir de la mort. Des cas comme celui d'Ivan Canto font que beaucoup se demandent combien de personnes innocentes pourraient avoir fait face à l'exécution. Il est temps de réformer le système. L'affaire de Cantu a aussi inspiré des milliers de Texans et de personnes du monde entier à réfléchir. Les plus de 150 000 signatures collectées, le soutien de célébrités comme Kim Kardashian et l'appel des jurés originaux de l'affaire montrent que cette histoire transcende un seul homme. C'est un rappel de l'importance de la justice, de l'équité et de la révision exhaustive des preuves, spécialement dans les cas qui impliquent le couloir de la mort. L'affaire d'Ivan Cantu, exécuté le 28 février 2024, laisse un héritage de questions sans réponse. Était-il vraiment coupable? On a commis des erreurs irréparables dans son procès. Le Texas aurait-il dû réviser les nouvelles preuves? Son histoire marquée par des témoignages questionnés, des preuves douteuses et une lutte infatigable pour la vérité a ému des milliers dans tout le monde. Depuis le couloir de la mort, Cantu a maintenu son innocence et son dernier repas et ses dernières paroles nous rappellent l'humanité derrière chaque affaire. Si cette histoire t'a fait réfléchir, n'oublie pas de laisser ton like, partager cette vidéo et t'abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur des affaires choquantes, le couloir de la mort et la lutte pour la justice. Active la clochette pour ne pas manquer nos prochaines livraisons. Crois-tu qu'Ivan Cantu a été condamné injustement? Laisse ton opinion dans les commentaires. Ensemble nous pouvons élever la voix pour la vérité et la justice. Yeah!